Mesdames et messieurs, bonjour, salut à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Notre credo, ne rien dire pour nuire, ne rien taire pour plaire. Voici pour commencer le titre de cette édition. L'État du Cameroun est en faillite, proposition citoyenne de sortie de crise en pleine pandémie Covid-19. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Maître Ntimbane Bomo Christian sur son compte Facebook. Mais avant de découvrir l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info et YouTube CamerTV Info. N'oubliez pas d'activer les cloches de notification pour ne rater aucune de nos futures publications. Voici la teneur du post dans son intégralité. La situation financière du Cameroun est catastrophique. Les caisses publiques sont asséchées. C'est le recours au colmatage. Le Fonds monétaire international vient de reporter sine die, c'est-à-dire à une date ultérieure indéterminée, les négociations avec le gouvernement en vue d'un prêt dont le but était de répondre à l'impact économique dévastateur de la pandémie du Covid-19. Les cours du pétrole au comptant ont baissé drastiquement, y compris les contrats à terme, vente par avance du pétrole, qui se négocient au plus bas niveau. Le recouvrement de la TVA, qui est le véritable impôt sur lequel le Cameroun réalise son budget, est au point négatif. Car les entreprises créatrices et collectrices de cet impôt ont réduit drastiquement leurs activités faute de commandes, matières premières, par des mesures de chômage technique, parfois de fermeture temporaire ou définitive. Les importations ont fortement baissé, créant des baisses importantes de recettes portuaires et douanières. Plus signifiant, même les banques locales ou de la sous-région ne veulent plus prêter de l'argent au Cameroun. Tenez par exemple, en avril 2020, le ministère des Finances a essayé d'emprunter 70 milliards dans ce qu'on appelle marché bancaire de la BEAC, l'expression technique étant des obligations de trésor assimilables, OTA. Mais seulement 35 milliards ont été levés. Bien avant, le 8 avril 2020, c'était 106 milliards, seulement 71 milliards ont été levés. Sur le plan international, le Cameroun a lancé un emprunt obligataire qui n'a intéressé personne au point où il a été retiré. Ce d'autant plus que dans le cadre de l'accompagnement et de soutien des pays africains face à la pandémie du Covid-19, les pays du G20 ont exclu de l'aide au rééchelonnement de la dette tous les pays qui peuvent recourir au financement sur les marchés financiers. En d'autres termes, si le Cameroun veut lever l'argent par un emprunt obligataire, il ne verra pas le paiement de sa dette rééchelonnée, c'est-à-dire repoussé. C'est que nous appelons aussi prosaïquement un moratoire de paiement. Face à cette asphyxie financière, le gouvernement a donc été obligé de décider de la réouverture des bars pour permettre aux sociétés brassicoles de lui faire des avances de TVA pour pouvoir tout au moins payer les fonctionnaires et les hommes en tenue et surtout financer la guerre du Nozo qui coûte selon certaines estimations 8 milliards de francs CFA par jour. Dans un tel décor apocalyptique financier, l'alcoolisme des Camerounais devient donc la principale source de financement de renflouement des caisses de l'État. Les Camerounais peuvent donc se contaminer en masse au Covid-19. Il faut déjà noter que bien avant le Covid-19 et selon certaines sources, le Cameroun aurait déjà sollicité il y a quelques mois un prêt d'argent auprès de la Guinée équatoriale et du Tchad pour payer les salaires. C'est même aussi, selon certains experts, la raison pour laquelle le gouvernement, face à la sécheresse des caisses du Trésor, a décidé de prendre lui-même la gestion du port autonome de Douala. Étant entendu que les recettes du port de Douala, estimées à plus de 500 milliards de francs CFA par an, ne sont pas sous contrôle du FMI avec lequel nous sommes sous contrat d'ajustement structurel. Il va sans dire que le Cameroun va financièrement très mal et le gouvernement qui navigue à vue n'a pas de solution. Or la question qu'il y a lieu de se poser froidement est celle de savoir pourquoi pratiquement plus personne ne veut plus prendre le risque de prêter son argent à l'État du Cameroun. Il ne faut surtout pas compter sur la Chine, car ce pays prête rarement de l'argent frais aux pays qui en demandent. Les Chinois font du troc. Ils ne veulent pas sortir leurs devises. Au contraire, leurs différents prêts aux pays africains ne visent qu'à capter les devises de ces pays lorsqu'ils vont lui rembourser son argent en monnaie internationale. Les prêts chinois sont des ventes à crédit du matériel, surtout de génie civil. Par exemple, si un pays veut construire un pont, les Chinois lui livrent le matériel et la main-d'œuvre qu'ils évaluent financièrement en devenant le montant du prêt accordé. La piste chinoise n'apportera donc pas de liquidité au Cameroun. Les Chinois ne peuvent que rééchelonner les échéances de paiement de l'argent qu'on leur doit pour nous permettre de souffler, ce qui n'entraînera pas un apport d'argent liquide. Le pays sur lequel le Cameroun essaie de s'accrocher comme une bouée de sauvetage en ce moment, c'est la France. Le régime est à genoux, accroupi devant la France. Car étant le seul pays qui, grâce aux bénéfices qu'il tire sur le CFA, est obligé de soutenir le Cameroun.
Mais la contrepartie étant la cession de notre peu de souveraineté, le renforcement de la convention du franc CFA et la signature d'un ensemble de contrats léonins au profit des investisseurs français. Voici ma solution que je propose. Certes, le Cameroun traverse comme tous les pays, les difficultés liées au Covid, mais à la seule différence que ces autres pays ont des plans économiques chiffrés, quantifiables et finançables de leur économie post-pandémie. Bref, ces pays peuvent ou pourront trouver de l'argent nécessaire pour se relancer. Ce que le Cameroun ne parviendra pas à faire, malgré ces quelques infimes bouffées d'oxygène, périodiques et extrêmement précaires de la France. Le Cameroun a un problème de crédibilité à l'international, au niveau financier et bancaire. Et il est dû à ce qu'on appelle risque politique. C'est le vrai problème du Cameroun en ce moment et le régime le sait. Notre pays est présenté par de nombreux experts en audit de pays que nous rencontrons et contactons dans le cadre de nos activités professionnelles comme une poudrière, du fait d'une alternance politique à court terme, même à fin de mandat présidentiel, qui se présente extrêmement floue et risquée. Les investisseurs financiers, bancaires et institutionnels internationaux ne veulent pas se risquer de placer leur argent au Cameroun tant qu'ils ne voient pas clair sur la succession du président Biya. La signature Cameroun est considérée comme un risque réel et sérieux. À cet effet, le régime a donc, au nom de l'intérêt général et la vie des populations, l'obligation de rassurer les partenaires et les financiers internationaux par la mise en place de réformes politiques nécessaires sur les conditions d'une alternance politique paisible et rassurée. À cet effet, il y a lieu 1. De solder la crise post-électorale d'octobre 2018 par une rencontre de haut niveau entre les leaders politiques Paul Biya et Maurice Kamto. Maurice Kamto a été déclaré second à cette élection. Il est donc naturellement le challenger crédible. Ce n'est donc pas un choix cornélien, mais du réalisme politique. Aussi, les rencontres au sommet des leaders politiques en temps de crise économique ont toujours paru comme des instruments efficaces d'assurance des investisseurs et autres prêteurs étatiques qui y voient une volonté partagée de l'intérêt supérieur de l'État et de la continuité du respect des engagements de l'État, même en cas de changement de dirigeant. Ce n'est donc pas pour rien que partout ailleurs dès qu'il y a une crise, y compris sanitaire de grande envergure comme en l'espèce, les gouvernements rencontrent les partis d'opposition. 2. Le gouvernement doit absolument réformer le système électoral camerounais par l'adoption par voie consensuelle d'un code électoral et des institutions électorales avec l'émergence d'un organe électoral indépendant, et d'une cour constitutionnelle dénuée de tout soupçon. 3. La nomination d'un gouvernement d'union nationale qui verra la participation des différentes tendances politiques et des membres de la société civile. 4. L'ouverture d'une médiation internationale de l'Union africaine ou d'anciens chefs d'État africains sur la question anglophone. Conclusion, si de telles mesures sont prises dans les tout prochains jours, nous pouvons garantir que des financements multiples, des investissements directs étrangers vont affluer en nombre impressionnant vers le Cameroun. Par contre, toute attitude de méprise ou d'ego mal placé sera fatale pour le régime car les crises sociales vont s'installer et s'amplifier avec pour mot d'ordre, Biya must go. Car ventre affamé n'a point d'oreille. Voici que la publication est terminée. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.